Bienvenue dans cette bulle de sérénité, ici Cédric Michel et aujourd'hui on va parler ensemble de deux pratiques efficaces qui peuvent sembler opposées, la pleine conscience et la visualisation. Et c'est aussi pour moi aujourd'hui l'opportunité de tester en quelque sorte un nouveau format de vidéo, on pourrait appeler ça vidéo méditative. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien au fur et à mesure des explications que je vais vous donner aujourd'hui, de la présentation de ces informations, eh bien, je vais changer le timbre de ma voix, peut-être ralentir le débit et passer plus en mode méditatif. Voilà, c'est un test. Vous me direz à la fin ce que vous en pensez dans les commentaires. Et juste avant d'expérimenter ça, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à liker cette vidéo car ça va vraiment aider au référencement de la chaîne et puis ça incite YouTube à proposer cette vidéo à plus de monde. Donc merci de nous aider, vous aussi. La pleine conscience et la visualisation. Ces deux techniques sont souvent considérées comme des piliers du bien-être mental et émotionnel, mais elles sont généralement abordées séparément. Pourtant, lorsqu'on les examine de plus près, eh bien, on découvre qu'elles peuvent non seulement coexister, mais aussi se renforcer mutuellement d'une manière qui peut véritablement transformer votre quotidien. Alors, pourquoi parler de pleine conscience et de visualisation ? Comme dit précédemment, à première vue, ces deux pratiques semblent opposées. La pleine conscience, elle nous invite à nous ancrer dans l'instant présent, à observer nos pensées et nos sensations sans jugement et à accepter ce qui se présente ici et maintenant. En revanche, la visualisation, eh bien, elle nous pousse à regarder vers l'avenir, à imaginer des scénarios positifs et à rêver de ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons accomplir et en même temps ressentir les émotions qui sont associées à ces réussites futures. Donc, logiquement, vous allez peut-être me demander, mais comment est-il possible de pratiquer ces deux approches en même temps sans créer une sorte de conflit intérieur ? Eh bien, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui et je vais vous montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre vivre pleinement le moment présent et utiliser la puissance de notre esprit pour façonner notre futur. Notre futur idéal et manifester la vie de nos rêves. Imaginez un instant. Vous êtes en train de méditer, pleinement conscient, consciente de votre respiration, du contact de vos pieds avec le sol, peut-être même des sons environnants. À ce moment précis, vous êtes ancré dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et probablement en paix avec vous-même. Maintenant, imaginez que vous ajoutez une dimension à cette expérience. Après avoir cultivé ce calme et cette clarté intérieure, eh bien vous commencez à visualiser un objectif qui vous tient à cœur. Vous voyez les détails, vous commencez à ressentir les émotions positives qui sont associées à cet accomplissement. Vous êtes pleinement ancré dans le moment présent, mais vous utilisez cette base stable pour créer des images mentales positives et surtout motivantes. Alors, pourquoi est-il bénéfique de combiner ces deux pratiques ? Eh bien, en intégrant la pleine conscience et la visualisation, vous allez non seulement profiter des bienfaits de chacune de ces pratiques, mais aussi créer une sorte de synergie qui va démultiplier, qui va booster leur efficacité. La pleine conscience vous offre la stabilité et la clarté mentale nécessaires pour une visualisation efficace, tandis que la visualisation vous fournit en quelque sorte la motivation et l'inspiration pour rester engagé, pour rester motivé dans votre pratique de la pleine conscience. La pleine conscience va préparer votre esprit pour des visualisations ultra puissantes. Et la visualisation va renforcer votre capacité à rester présent, à rester présente et engagé dans l'instant. Maintenant, comment faire concrètement ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant en détail. Et avant de plonger dans la pratique proprement dit de la pleine conscience, il est vraiment important de comprendre pourquoi la préparation est cruciale. Donc, pour commencer,
vous trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant quelques instants, quelques minutes. Et ça, c'est pas simplement une formalité. C'est aussi une étape fondamentale, une étape indispensable pour créer un environnement propice à votre pratique, à votre méditation, à votre introspection. Un espace tranquille va vraiment aider à minimiser les distractions extérieures, ce qui va vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre pratique. Imaginez, essayez de méditer au milieu d'une rue animée. Les bruits, les mouvements constants vont rendre cette tâche plus difficile, n'est-ce pas ? C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, pour commencer, simplifiez-vous la vie en choisissant un endroit calme, un endroit pour bien préparer votre esprit à se détendre et à se concentrer. Ensuite, il est important, ça peut vous sembler banal, ça peut vous sembler un détail, mais je connais pas mal de personnes, en tout cas au début, qui négligent cette étape. Il est important de s'asseoir correctement et surtout confortablement. Ça ne signifie pas simplement trouver une position agréable, mais aussi adopter une posture qui va favoriser la vigilance et en même temps la détente. Un dos bien droit, par exemple, va aider à maintenir une respiration plus fluide et éviter la somnolence. En vous asseyant de cette manière, vous allez créer une base physique stable qui va soutenir votre pratique mentale. Vous pouvez aussi utiliser une chaise, pas besoin de vous asseoir en lotus ou sur le sol. Évitez juste un canapé un peu trop confortable. Vous pouvez aussi pratiquer allongé, mais encore une fois, c'est plus difficile parce que vous allez avoir tendance à vous endormir. Ne soyez pas dogmatique, faites ce qui fonctionne pour vous, donc testez et puis ensuite ajustez. Ensuite, justement, quand vous êtes bien installé, fermez vos yeux. Fermer les yeux est aussi une autre étape qui aide à tourner son attention vers l'intérieur. D'ailleurs, dans certaines méditations, je vous disais que fermer les yeux était le meilleur moyen de les ouvrir sur votre monde intérieur. Et en réduisant les stimuli visuels, vous pouvez plus facilement vous concentrer sur votre expérience intérieure. C'est un peu comme éteindre les lumières pour mieux voir un écran de cinéma, un écran de projection. Vous éliminez les distractions inutiles pour focaliser votre attention. Ensuite, vous allez prendre quelques respirations profondes pour signaler à votre corps et à votre esprit qu'il est temps de se détendre. Chaque inspiration et chaque expiration consciente va vous aider à vous ancrer dans l'instant présent et en même temps à libérer les tensions accumulées. C'est une façon de créer un espace mental clair et serein. Et à ce moment-là, vous serez prête à accueillir la pratique de la pleine conscience et de la visualisation. Commencez toujours par la pleine conscience. Et dirigez votre attention sur votre respiration est l'étape la plus simple pour pratiquer la pleine conscience. Mais pourquoi se concentrer sur la respiration ? La respiration, c'est un outil pratique, c'est une constante dans notre vie, un ancrage toujours disponible qui nous ramène à l'instant présent. En portant attention à chaque inspiration et à chaque expiration, vous créez une connexion directe avec le moment présent, évitant ainsi de vous perdre dans des pensées passées ou futures. Prendre conscience de chaque inspiration et chaque expiration signifie observer la respiration sans essayer de la modifier. Et cette observation neutre comme ça, cette exploration, va créer une attention, va créer une conscience plus fine de ce qui se passe en vous. Et vous allez pouvoir sentir, ressentir l'air entrer et sortir de vos narines, par exemple. Remarquez comment votre poitrine et votre abdomen se soulèvent et s'abaissent au rythme de cette respiration naturelle. Et en vous concentrant comme ça sur différentes sensations, vous devenez plus attentif, plus attentive à votre corps et à votre esprit.
Et justement, lorsque des pensées vont se présenter dans votre mental, eh bien, il est naturel de vouloir les suivre ou de les repousser. Mais dans la pratique de la pleine conscience nous invite plutôt à nous entraîner, j'aime bien ce mot, entraîner, à observer ces pensées sans jugement. Imaginez vos pensées vraiment comme des nuages dans le ciel, apparaissant et disparaissant sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de ne pas être investi dans ces pensées, ne pas s'y attacher, ne pas rentrer dedans, mais vous pouvez observer leurs contours. Et en revenant, une fois que vous avez remarqué ces pensées, en revenant doucement à votre respiration, chaque fois que votre esprit vagabonde, eh bien vous allez développer, vous allez construire une discipline mentale et également une résilience émotionnelle plus grande. Et cette pratique simple va vous aider, va vous ancrer dans le moment présent et justement vous aider à calmer votre esprit. En observant votre respiration et en revenant constamment à elle, eh bien vous apprenez à stabiliser votre attention et à cultiver un état de présence, un état de pleine conscience. Et cette stabilité, elle est essentielle car elle va préparer votre esprit à accueillir la visualisation de manière plus profonde, de manière plus concentrée, en intégrant la pleine conscience dès le début de vos séances. En fait, vous établissez une base solide de calme et de clarté qui vous permet de renforcer votre capacité à rester présent, présente et engagé. Et ça, c'est crucial pour une visualisation efficace. Vous êtes alors prêt à utiliser cet état de calme pour créer des images mentales positives, des images mentales inspirantes, enrichissant votre pratique et vous allez le voir, ça va s'infuser dans votre quotidien. Ensuite, la visualisation. La visualisation, c'est une étape cruciale. Visualiser une étape future ou un objectif que vous souhaitez atteindre n'est pas simplement un exercice de pensée positive. C'est un outil qui est très puissant pour vraiment façonner, créer votre réalité et orienter vos actions de manière constructive. Mais pourquoi la visualisation est-elle si puissante ? Que ce soit des athlètes professionnels, des gens qui souhaitent manifester la vie de leurs rêves, pourquoi on entend sans cesse parler de visualisation ? C'est plutôt simple. Lorsque nous visualisons une situation avec des détails sensoriels riches, eh bien, notre subconscient ne fait pas la différence, ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Et cette capacité à créer des expériences mentales réalistes, eh bien, ça permet déjà de renforcer les chemins neuronaux qui sont associés à cette expérience. Et en d'autres termes, visualiser un succès futur, eh bien, ça va préparer votre esprit et en même temps votre corps à agir comme si ce succès était déjà en cours. Et aussi, ce qui est important, votre vibration, votre énergie va s'aligner avec votre visualisation. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous êtes en train de préparer un bon repas pour vos amis ou votre famille. Vous allez visualiser chaque étape. Faites les courses avec soin. Choisissez les meilleurs ingrédients. Rentrez chez vous avec un sentiment de joie. Imaginez-vous, visualisez-vous en train de cuisiner, de sentir les arômes des aliments frais qui mijotent, de voir les couleurs vives des légumes, d'entendre le crépitement des ingrédients dans la poêle, de sentir la chaleur du four, peut-être la texture des ingrédients sous vos doigts. Et comme ça, en ajoutant des détails sensoriels, le goût de chaque plat, le son des conversations joyeuses autour de vous, la vue des sourires satisfaits sur les visages de vos invités, eh bien vous allez rendre cette visualisation plus vraie que nature. C'est comme si vous y étiez. Vous ne faites pas que penser à ce repas. Quand vous faites la visualisation correctement, vous vivez mentalement déjà ce moment. Et ressentir,
ces émotions positives qui sont associées à cette visualisation, à cette situation est important. La joie, la gratitude, comme dans notre exemple de partager un repas, la satisfaction de voir vos proches apprécier votre cuisine, la sérénité de savoir que vous avez créé un moment si spécial, et en vous immergeant pleinement dans ces émotions, eh bien vous allez activer une vibration, une énergie, mais aussi un état mental et émotionnel qui est propice à la manifestation, à la matérialisation de votre visualisation. Et plus vous vous immergez dans cette visualisation, plus elle devient puissante. Et naturellement, vous commencez, même si c'était peut-être pas le cas au début, vous commencez à croire en votre capacité à atteindre cet objectif puisque vous l'avez déjà vécu mentalement. Et pour vous, à ce moment-là, ça ne fera plus aucun doute. Et cette attitude va vraiment influencer positivement vos actions du quotidien. Donc la pratique de la visualisation renforcée peut également vous aider à clarifier vos intentions et à définir des étapes concrètes pour atteindre vos objectifs. En voyant clairement le chemin vers votre réussite, vous pouvez identifier les actions spécifiques à entreprendre, ce qui vous donne en quelque sorte une feuille de route mentale qui va vous guider, qui guide vos décisions et qui guide vos efforts quotidiens. Et vraiment, cette synergie puissante vous rapproche à grande vitesse de la matérialisation, de la manifestation de ces images mentales. En conclusion, en combinant la pleine conscience avec la visualisation, vous allez vraiment activer une synergie qui va amplifier les bénéfices de ces deux pratiques. La pleine conscience vous ancre dans le moment présent, vous offrant la clarté et le calme nécessaires pour une visualisation efficace. Et en parallèle, la visualisation vous permet de vous projeter dans vos futures aspirations, de clarifier vos objectifs, de ressentir déjà les émotions positives, de les ressentir en avance, créant ainsi ou vraiment alignant votre vibration avec ce que vous souhaitez manifester, avec ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Et comme ça, en pratiquant régulièrement ces techniques, eh bien vous allez développer non seulement une meilleure conscience de vous-même et de votre environnement, mais aussi une capacité accrue à influencer positivement votre avenir. La visualisation vous aide à créer encore une fois des images mentales détaillées qui deviennent de plus en plus concrètes. Vous ne vous contentez pas de rêver de votre succès, mais vous le vivez mentalement. Et vous allez préparer votre esprit et votre corps de manière concrète pour justement concrétiser, matérialiser vos aspirations et vos rêves. En visualisant du succès, vos succès futurs, tout en acceptant les défis présents, eh bien vous apprenez à naviguer à travers les obstacles avec une attitude beaucoup plus positive, beaucoup plus détachée aussi, parce que vous l'avez déjà vécu, donc vous avez beaucoup moins de doutes et vous êtes déterminé. Vous vous visualisez facilement surmonter les difficultés, ce qui va renforcer votre confiance en vous et votre capacité à faire face aux situations réelles de manière efficace, mais surtout de manière sereine. Et puis, cette pratique régulière, ça va améliorer votre bien-être général. En cultivant des émotions positives, encore une fois, comme la joie, la satisfaction et la sérénité, vous allez influencer non seulement votre état mental et émotionnel, mais aussi votre état physique. Et bien sûr, votre vibration et votre énergie. Et tout ça va vous permettre de réduire votre stress, de remarquer que votre concentration s'améliore, et vous développerez ainsi une attitude beaucoup plus optimiste, beaucoup plus proactive dans votre vie de tous les jours. Donc, intégrer la pleine conscience et la visualisation dans votre quotidien, donc ça veut dire tous les jours,
ne nécessitent pas de grandes quantités de temps. Même quelques minutes chaque jour peuvent avoir des effets profonds et durables. En fait, la clé, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, la clé, c'est la régularité et l'engagement dans la pratique. Commencez petit à petit, soyez patient, soyez patiente avec vous-même et observez comment votre vie commence à évoluer de manière positive, plus positive. Pour vous aider, vous pouvez utiliser des enregistrements audio ou des vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai en description un lien vers ma méditation de manifestation et puis je vous le mettrai aussi dans le premier commentaire épinglé et ça vous permettra, comme je le mettrai proche des commentaires, aussi de pouvoir me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce nouveau format méditatif. Vous avez vu, je vous ai donné ces explications d'une autre manière. Et voilà, donc en attendant de vous lire, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. À bientôt. Et pour être sûr que vous passiez à l'action à la fin de cette vidéo, je vous ai créé une méditation de manifestation. Pour la recevoir, c'est très simple, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo.